Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau la violoniste Sarah Nemtanou. Bienvenue à TV5 Monde. Merci. Vous êtes franco-roumaine, vous avez étudié à Bordeaux, ville où vous êtes née, et ensuite au Conservatoire supérieur de Paris. Aujourd'hui, vous êtes premier violon de l'Orchestre national de France. Alors, première question, comment est née votre passion pour la musique et pour le violon en particulier? Alors, c'est une histoire de famille. Mes parents sont musiciens, mon père est violoniste, ma mère était chanteuse, donc j'ai vraiment baigné dans cet univers. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi, et tout de suite on a été très attirés, voilà, par... Qui est aussi une musicienne... Oui, qui est aussi violon solo de l'Orchestre de chambre de Paris, voilà. Déborah. Voilà. Et voilà, on joue ensemble, on a grandi ensemble avec nos parents, la musique. Je ne sais pas ce que serait ma vie sans musique aujourd'hui. Alors justement... On va vous écouter jouer parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. D'abord, un extrait de Tzigane. C'est une rhapsodie de Maurice Ravel. Ravel, c'est un compositeur, musicien que vous aimez bien jouer? Ah oui, c'est extraordinaire. C'est un orchestrateur fabuleux et il avait vraiment une connaissance de chaque instrument. C'est-à-dire qu'il s'est amusé dans ses compositions vraiment à essayer de pousser les aspects techniques au maximum. Parce que ça, c'est une rhapsodie pour orchestre en principe, non? Non, ça n'a pas encore été... Oui, pardon, violon et orchestre. Voilà. Oui, c'est ça. Et là, vous la jouez simplement... Ouais, voilà, accompagné par le piano. Voilà. Et voilà, c'est un compositeur génial de musique... Ouais. Puis ça vous touche, j'imagine, la roumanisme, vos racines, Tzigane, oui, par exemple, voilà, ce morceau-là en particulier. Oui, c'est sûr que ça réveille des choses qui me sont chères. Alors, on pourrait dire que pour vous, la musique, c'est un mot pluriel. On devrait dire les musiques, que vous êtes en fait intéressé par toutes les sortes de musique, par tous les styles de musique. C'est vrai que tous les styles de musique aussi permettent d'accéder un petit peu à tous les milieux, la musique de film au milieu du cinéma, l'improvisation au monde du jazz, et ça permet aussi de rencontrer des gens fabuleux et de tous bords. Donc c'est vrai que... Et quelles sont les musiques que vous préférez jouer ? Moi, que je préfère jouer, c'est vraiment quand même la musique de chambre, le quatuor à cordes. J'ai un quatuor, le quatuor Strada, avec lequel on fait des intégrales de quatuor de Beethoven, de quatuor de Brahms. Et puis, j'adore l'orchestre, quoi. Mon métier depuis 16 ans, d'être violon solo de l'Orchestre national de France, c'est le répertoire symphonique. Ce dialogue entre... Mais oui, jouer ensemble, quoi. Jouer, c'est faire de la musique ensemble, c'est être entouré, c'est partager ses avis, c'est vraiment une activité universelle. Et ça permet de délivrer vraiment des messages sans mots, en fait, qui touchent. C'est le propre de la musique, d'ailleurs. Je me sens très heureuse d'avoir cette chance de pouvoir faire ça. Ouais. Alors j'imagine que parmi tous les compositeurs que vous avez joués, toutes les musiques que vous avez jouées, il y en a quelques-uns que vous chérissez particulièrement, c'est lesquels? C'est vrai que j'ai une tendance à bien m'entendre avec les compositeurs russes, parce que voilà, c'est un peu mes racines, mais j'aime beaucoup la musique romantique, le Beethoven, le début du romantisme. Je trouve que c'est le plus grand génie de tous, Beethoven. Voilà. Alors vous participez cette année au Printemps du violon à Paris, qui propose un programme très varié, d'ailleurs avec des concerts pratiquement tous les jours jusqu'au 31 mars. D'ailleurs, je propose à tous les gens qui nous regardent, si vous voulez avoir des infos, vous regardez le site internet du Printemps du violon, c'est très facile, c'est le printempsduviolon.com. Et vous allez jouer, je crois, demain à 20h. À 20h, à la salle magnifique, un bijou, la salle byzantine de l'ambassade de Roumanie. Ouais. Et donc, c'est intéressant de savoir aussi que c'est le grand... C'est quoi le programme que vous allez jouer? Ah oui, donc le programme, ça s'appelle Regard croisé entre l'Azerbaïdjan, avec la pianiste Saïda Zulfugarova, et la Roumanie, parce que c'est l'année France-Roumanie, donc avec compositeur roumain aussi, Enesco, et François Nicolas, qui a composé aussi une marche, c'est un compositeur actuel, spécialement pour l'occasion. Alors, on vous voit passionné pour la musique. Vous transmettez aussi cette passion aux jeunes?
Ah oui, oui, je trouve que enfin, pour moi, c'est un passage obligé, quoi. Je dirais pas une nécessité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette fibre pédagogue. Et bah, je trouve que c'est très, très important, parce que la musique classique, parce que c'est ce que je fais, en fait, elle plaît à tout le monde. Ouais. Il y a une barrière comme ça. Il y a des gens qui pensent beaucoup, une majorité qui pense qu'il faut connaître la musique pour l'apprécier. Mais c'est pas vrai. Il faut se laisser porter par le concert. Allez-y, allez au concert même sans rien y connaître. Vous passerez un bon moment. Il ne faut pas avoir peur de la musique. Absolument. Alors, avant de terminer, je voudrais préciser que vous avez donné des cours de violon, je crois, à Mélanie Laurent, oui. pour son rôle dans le célèbre film Le Concert de Radu Mialeanu. Oui, très voilà. bien. Oui, c'est ça. Oui, pendant 6 mois, je lui ai appris à jouer du violon. Elle m'a suivi en tournée. C'était Tchaïkovski, je crois. Oui, c'était le concerto de Tchaïkovski. Et c'est vrai que non, mais c'était magnifique cette idée de concert de la part du réalisateur, de l'art dans l'art. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Nemtanou. Et donc, bon concert demain à la salle byzantine à l'Institut culturel roumain à Paris. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.